Le live. Alors, nous sommes en live. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce nouveau live pour parler de cosplay. On est dimanche, il est 19h01. Donc, on doit avoir entre 1 minute et 30 secondes de retard sur l'horaire prévu, mais c'est pas grave. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire déjà si vous nous voyez bien, si vous vous entendez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est très nombreux. On sera un peu plus que 6 d'ailleurs, on sera 7 ou 8, donc on va essayer d'enchaîner entre les différents cosplayers pour avoir les interventions. Comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui sont à l'écran et il y en a d'autres, malheureusement, vous entendrez que leur voix, mais c'est pas trop grave. Alors déjà, je vais juste vous partager le lien du live pour ceux qui nous rejoignent. Donc juste pour ceux qui sont avec moi directement dans le live, si vous regardez, vous avez à droite, vous avez normalement un chat. Et en fait, vous pouvez voir directement les informations, les commentaires sur lesquels on reviendra. Le live, en fait, il est en direct sur notre page Facebook, hein, donc vous pouvez directement aller dessus pour pouvoir le récupérer, le partager. Je vais juste le mettre là-dedans. Donc j'ai posté un lien très très moche, malheureusement. Voilà. Donc, je laisse quelques personnes. Je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent. Donc, si jamais vous pouvez déjà juste nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien, pour qu'on puisse savoir si tout se passe nickel, bien. hein. Moi, j'ai le stream sur le Facebook, c'est nickel. Alors, pour ceux qui peuvent être en même temps sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur notre page et vous verrez en même temps que vous vous voyez directement ici. Alors, attendez, je vais faire tac. T'as mieux le lien? Je l'ai posté directement dans le chat là. Je vais essayer de vous taguer aussi si possible dans les conversations. J'ai un léger bug. Ah, ok. Alors oui, pour ceux qui nous voient, évidemment, hein, on est super nombreux. On est encore en train de tester tout ce toin-toin. Donc c'est la première fois qu'on fait un live avec autant de personnes. Donc si on a quelques-uns qui bug, c'est tout à fait normal, puisque malheureusement on a des connexions un peu pourries en fonction de là où on est. Le lien il fait 20 mètres de long. Ouais, ça arrive. Alors, écoutez, merci à tous d'être là. On va parler de cosplay. Donc je vous propose de vous présenter très rapidement chacun en 30 secondes, 1 minute. Donc Sean Feng, à toi l'honneur de commencer. Alors ça fait un peu... Bon, c'est Sean Feng Cosplay, ça fait bientôt 2 ans que je fais du cosplay. Et je me vadouille pas mal dans la région Alsace et un petit peu partout ailleurs. Voilà, allez, on va laisser à Emilia pour la suite. Moi, c'est Emias Cosplay. Ça fait 2 ans et demi que je fais du cosplay. Et bon, la plupart du temps, c'est de l'acheter. J'ai rien d'autre à dire. Je laisse la parole à Delphine. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de faire une présentation. Mais du coup, moi, c'est The Viking Cosplay. Ça fait 6 ans que je fais du cosplay. Voilà, je fais principalement du craft d'armure. Le tissu, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je laisse la parole à Rémia. Donc moi, c'est Leminia, aussi appelée Abby, assistante Loli. Ça va faire 3 ans que je fais du cosplay à peu près. Plutôt dans le make-up et le RP. Et comme Emilia, la plupart du temps, c'est du acheter. Je laisse la parole à Natsumi. Alors, salut, donc... Oh non, c'est une blague, vous m'entendez vraiment pas? Si, on t'entend. C'est bon. Ne faites pas ça, je suis vraiment flippée. Donc, du coup, moi, c'est Natsumi. Ça fait 7 ans que je fais du cosplay, mais ça fait 2-3 ans seulement que j'y suis vraiment à fond. Et pareil, j'achète pas mal mes costumes. Après, je fais des retouches. Et je suis plutôt dans le sud, mais je me déplace en Alsace pour revoir les copains quand il y a besoin. Je laisse la parole à... Ah, on l'a perdu en cours de route. Ouais, on l'a perdu. Velveco, c'est à toi. Et bonsoir à tous, moi c'est Velveco, ça fait depuis 2016 fin 2016 que je fais du cosplay et je vais à peu près un peu partout en France pour découvrir les conventions et tout ce qui s'ensuit. Voilà.
Ok. Bah écoutez, je vous remercie à tous de participer à ce live qui est un peu compliqué. Je pense qu'après le confinement, ce sera peut-être plus simple de faire ce genre de choses. Il y aura moins de personnes. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un encore qui nous a rejoint. Alors, je vais la mettre à l'écran. Bon, je vais enlever toi et je vais te rajouter toi. Donc, Minto, tu nous entends? Tu nous vois? Je vous entends très bien et je vous vois très bien. Coucou, Super. Bah Minto. écoute, tu peux te Coucou. présenter en 30 secondes. Qui es-tu? Je suis une cosplayeuse d'Alsace. Ça fait plus de 6 ans que je fais du cosplay. Et ce que j'aime particulièrement, c'est tout ce qui touche la couture. Voilà. C'était bref. Ok. Super. Donc pour ceux qui sont pas à l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message quand vous voulez intervenir pour que je vous switch. Et pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réponses, des questions, des choses à poser aux personnes qui sont là pour pouvoir intervenir. On va commencer. Moi, je vais peut-être vous poser la première question. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'univers cosplay qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le fait de faire ça? Alors, qui en Qui veut parle? commencer? Bah, Emias commence peut-être. Ok. Ben, moi, c'est surtout au niveau du RP. Comment dire? Après, quand j'en parlais aux gens autour de moi, ils me disaient ceux qui font du cosplay, ils ont un petit grain à la tête, ou ils ont un souci psychologique, ce genre de truc. Mais ouais, c'est surtout au niveau du RP, incarner des personnages que tu adores dans les licences, dans les univers que tu adores. S'amuser en convention, des délires et tout ça. C'est surtout et aussi la liberté, comme c'est aussi, on va dire, pour faire du cosplay, il faut pouvoir toucher à tout, du craft, le make-up, les wigs, les perruques, je veux dire. Et c'est aussi le fait que ce soit multidiscipline. Voilà pour moi. Qui je laisse la parole? À Dovahkiin. Ok. Du coup, moi, ce qui m'a amené à commencer le cosplay, comment dire, je jouais à l'époque beaucoup à Skyrim et je kiffais les jours, je kiffais les armures. Et en fait, il est venu quoi. Je suis une fois en con et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec des cosplayers qui faisaient énormément. Donc c'est comme ça que c'est venu en fait. Et puis du coup, j'ai fait ma première armure, c'était l'armure d'Edra dans Skyrim. Et puis maintenant, j'augmente de level quoi. À chaque fois, j'expérimente des nouvelles choses. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Réminia, vas-y. Au niveau du cosplay, pourquoi je me suis lancée? Donc la raison, elle est toute con à la base. C'est que je porte le Lolita, donc un style vestimentaire en permanence. Et en convention, on venait souvent me voir pour me demander « Mais t'es quel personnage ?» Et c'était quelque chose qui m'embêtait. Et lors de la Toulouse Game Show, j'ai décidé de faire mon premier cosplay. C'est là que j'ai rencontré Velveco et Natsumi. Et ce qui me plaît beaucoup dans le cosplay, c'est le RP, les shootings photos et tout ce qui est retapage au niveau des perruques et le make-up. Voilà. Velveco, c'est à toi. Ça marche, ça marche. Ce qui m'a poussé à faire du cosplay, c'est un peu comme Emias au final, c'est interpréter un personnage. C'est aussi rencontrer d'autres personnes, faire des groupes avec d'autres personnes, s'éclater en convention et faire vraiment les personnages qu'on aime, ce genre de choses-là. Je laisse la parole du coup à Minto. Alors moi, ce que j'aime le plus, effectivement, c'est coudre le costume et pouvoir le porter pour pouvoir jouer un personnage. Et du coup, oui, c'est sympa d'être dans la peau de quelqu'un d'autre l'espace d'un instant. Du coup, moi, je vais rejoindre les avis précédents qui ont été dits. C'est pouvoir toucher un peu à tout, laisser exprimer sa créativité et incarner des personnages qui sont, pour certains, totalement différents de ce qu'on est dans la vie. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Je laisse la parole à Sheng Feng. Il faut tout. J'ai déjà fait mon tour, moi. Ah, déjà, pardon. Je C'est réglais pas Bien grave. débarqué. Il y a Litsu qui manque encore. Elle vient un peu plus tard.
Là, vous êtes De- tous là pour l'instant, donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui nous rejoindront dans le live. Normalement, il y a mais du tout. Ritsu après. voilà, pour l'instant, il n'est pas encore là. Mais alors, j'en profite, je vais rebondir peut-être juste sur quelque chose qui a été dit. C'est quelque chose qui est revenu, je crois, chez plusieurs d'entre vous. C'est que comment ça fait en fait quand vous êtes en mode cosplay et que vous êtes un peu en dehors des conventions? Est-ce que vous vous promenez, enfin, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se promènent dans la rue en mode cosplay tout le temps? Et comment les gens ils vous abordent par rapport à ça? C'est quoi la compréhension un peu des gens par rapport à ça pour vous? On intervient comme on veut ou on fait chacun son tour? Je sais pas s'il y en a un ou une d'entre vous qui veut intervenir en premier par rapport à ça. Le cosplay de base, c'est pas quelque chose qu'on va porter tous les jours hein, pour la plupart. C'est événementiel ou alors pour des shootings photos. Moi, ça m'arrive souvent de sortir en cosplay dans la rue pour les photos. Parce qu'il faut bien qu'on aille à l'endroit pour les photos. La réaction des gens, la plupart du temps, elle est positive. Ils aiment bien. La plupart du temps, s'ils connaissent le personnage, ils vont être en mode ouais, trop bien. Mais c'est pas du négatif. Bien sûr, on a du négatif, mais ça, c'est comme quand tu es habillé en gothique ou en Lolita, hein, c'est pareil. Tout style un peu différent va attirer son lot de négatifs, entre guillemets. En fait, ça attire le regard, donc les gens pensent qu'ils ont le droit d'être un peu plus critiques que juste une personne qui est en jean, tout simplement. Ouais, voilà. Que pareil, et du coup, je porte pas le cosplay tous les jours. Ouais, pareil, c'est que pour aller sur des shootings. Ou alors, parfois, je sais que par exemple, mon shooting de Himiko Toga, il y a 2 ans, fait en urbex, je l'ai trimballé dans un gros sac parce qu'on avait des transports à prendre. On avait genre une demi-heure de marche pour rejoindre l'urbex. Je me suis dit, on va peut-être pas y aller avec le truc là, tout autour, dans le bus et tout. Les gens, ils vont peut-être se poser des questions. Donc, quand c'est un peu loin et que, il n'y a pas de voiture. Perso, je me suis débrouillée sur place, mais ouais, je sors pas en cosplay, à part pour convention ou shooting. C'est pareil, les cosplays en général, c'est principalement sur les conventions et shootings. Plutôt rare que je les ai dans la rue, sauf quand je dois rejoindre un lieu de shooting ou autre, quand on fait des photos dehors, là, on est costumé. Niveau des réactions des gens, en général, c'est positif. Ils sont plutôt agréablement surpris, ils viennent nous poser des questions, ils nous demandent qu'est-ce que c'est quand ils connaissent pas, et quand ils connaissent, ils sont tout heureux. C'est toujours une satisfaction de voir ces réactions. Alors, moi, on va dire, j'ai eu des deux. Je suis le genre de personne qui sort pas en cosplay dans la rue, juste à part comme Shanfeng, Reminia, pour les shootings, rejoindre des lieux de shooting ou des rassemblements, des groupes ou une convention, quand il faut faire de la route. Et ouais, on va dire, j'ai eu des réactions. J'ai eu des deux. J'ai eu des bonnes réactions, j'ai eu des mauvaises réactions. Après, tout dépendait du costume que je portais aussi. Est-ce que je dois raconter une anecdote ou... C'est comme tu veux, hein, mais ça peut être drôle, une anecdote, ouais. Une anecdote. Alors, ça l'année dernière, pour aller à la Geek Unchained. Et j'habite juste à côté du Parc Expo, la Geek Unchained à Mulhouse. J'habite juste à côté du Parc Expo et j'avais pris le tram pour aller jusque là-bas. Donc, j'étais en cosplay. J'ai pris le tram en cosplay. Et mon cosplay, on va dire qu'il était assez transparent. C'était un costume qui était assez sexy, on va dire. Ça n'a pas manqué. On m'a fait du racolage dans le tram. Et je peux dire que le deuxième jour, en cosplay, j'ai pris la voiture. Donc voilà, après, oui, j'ai aussi des réactions positives. On me demande, oui, c'est pour un événement, qu'est-ce qui se passe? Ou alors des gens qui viennent prendre des photos, comme si c'était des touristes ou ce genre de choses. Donc oui, moi, personnellement, j'ai eu un peu de tout en réaction. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Velveco ou Minto, je crois que vous n'êtes pas encore exprimé. Minto, vas-y. Moi, c'est comme tous les autres, je porte pas le cosplay tous les jours. C'est vraiment ponctuel. Généralement, quand je vais à des shootings et que je suis seule, j'y vais en voiture ou alors je mets des habits par-dessus le costume pour pas qu'on me
remarque que je suis en costume en fait. Mais sinon, j'ai déjà eu des questions dans la trame et tout ça. Est-ce que c'est pour un mariage? Qu'est-ce que c'est? Puis généralement, enfin moi, ça a toujours été pris. Ça n'a jamais été mal perçu. Après, je fais beaucoup de princesses Disney, donc je pense pas qu'il y ait de connotation derrière. Donc voilà, les gens ils voient ça comme ah c'est mignon, voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Bon, ben, ça marche. Je vais parler à mon tour. Du coup, je vais rejoindre tout le monde. En fait, au final, je porte pas des cosplays tous les jours. Principalement à des shootings ou à des événements, des conventions, ou ce genre de choses-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les gens, enfin, au niveau de la curiosité des gens, elle est quand même assez étendue. Il y a des bonnes réactions, comme certains l'ont dit. Il y en a d'autres mauvaises. Voilà. Rien de très spécial en plus à dire. Ok. Alors, je sais pas si je vérifie juste un truc. Non, c'est bon. Johanna, je crois que je sais pas si tu avais parlé toi. Non, pas du tout. C'est pas grave. Alors, perso, je fais que convention en cosplay et puis les shoots, mais ça s'arrête là. J'ai eu une fois une mauvaise expérience, mais bon, j'en ai déjà parlé dans un autre live. Comment dire? Moi, dans le où je suis, c'est un peu des vieux renfermés, machin. Ils ont vraiment pas cette culture-là, quoi. Donc forcément, ils te dévisagent, c'est un peu de la moquerie, etc. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vraiment la seule fois où je suis sortie en dehors des conventions, en dehors des shoots en costume. Et du coup, j'ai arrêté là. Et je me suis arrêtée à cette expérience-là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, bah écoutez, on a des commentaires sur le live. Je vais peut-être vous prendre une des questions qui a été posée. Ça a l'air d'être un peu la même question. Il y a vous faites quoi comme style de costume en général? C'est quoi vos styles de cosplay? Moi, j'ai peut-être rajouté, c'est quoi votre cosplay préféré que vous ayez jamais fait en plus? Donc, je sais pas, Velveco, si tu veux commencer. En termes de cosplay, ce que j'aime bien en général porter, c'est plus des personnages qui ont des costumes ou on va dire des choses un petit, enfin ça dépend. Ça dépend. J'ai des persos comme celui-là avec, enfin très basique avec, ça peut être des gilets, des costumes. J'en ai d'autres un petit peu plus sophistiqués avec des manteaux, des chemises à jabot, ce genre de choses. Après, en termes de cosplay que je préfère mettre, enfin, je sais, j'ai pas trop compris la dernière question, en fait, la tienne au final. Si tu demandais si. Quel est celui que tu préfères en fait parmi ceux D'accord. que tu as fait? En termes de cosplay préféré, je pense que pas mal de personnes dans le live le savent. C'est Gontag Gokuhara du jeu Danganronpa V3. Et c'est un personnage en fait qui me ressemble beaucoup, que ça soit d'un côté physiquement et de l'autre dans l'état d'esprit. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce personnage-là et ça me donnait encore plus envie de le reporter, de faire des groupes avec, de faire des shootings et d'autres choses. Ok. Je laisse la parole à Shang Feng. Moi, au niveau du style, j'ai pas vraiment de style particulier. J'aime beaucoup Fate. Donc, il y a pas mal de costumes qui m'intéressent dessus. J'ai aussi plein d'autres projets en tête qui sont en cours, qui sont plus ou moins avancés. Après, au niveau du style, j'ai pas de préférence particulière. Ça peut très bien être des costumes comme maintenant là celui-là où c'est un yukata tout simplement. Des costumes un peu plus simples ou des uniformes. J'ai un costume, c'est une combinaison, donc c'est Lancer de Fate Stay Night.
donc le lanceur bleu. C'est un des costumes que j'aime le plus porter, hein, où je me sens vraiment à l'aise dedans, même si elle est très moulante la combinaison. Je vous avoue que la première fois que je l'ai portée, c'était pas facile, mais au final, je m'éclate vraiment dans ce costume. Le personnage déjà, il est assez charismatique, il est drôle, il est marrant et ben je m'éclate dans ce perso, clairement. Après, je sais pas qui veut prendre la suite. Ben, comme je suis à côté. Allez. Mon personnage en costume, j'en ai porté. J'ai pas vraiment de préférence d'un style particulier. Je porte aussi du Fate. J'aime beaucoup les costumes de Fate. En ce moment, je suis dans ma période Demon Slayer, donc je suis dans ma période shonen. Donc, et le cosplay que j'aime le plus en ce moment, mon préféré, c'est Sabito de Demon Slayer. Avec le masque, ce qui fait vraiment traditionnel japonais, c'est vraiment ce qui m'attire aussi. Pas mal. Et j'ai pas mal de projets avec des kimonos et un petit peu dans le traditionnel japonais. Donc, ouais. Je laisse la parole à... Johanna, ouais. La personne à côté. La personne à côté, voilà. Alors, moi perso, du coup, c'est beaucoup les dragons. J'aime bien les armures et les dragons. Donc forcément, ma préférée, c'est Syndragosa. Donc j'ai adoré la porter, même en concours, ça a été top. On va monter sur scène avec ce costume. Et comment dire, j'ai plein d'autres projets, toujours avec des dragons, donc toujours du World of Warcraft. Mais attention, je vais faire un petit spoiler parce que voilà. Enfin, comme ça fait partie de mes dream cosplay, je vais prochainement, donc après Velkhana, j'aimerais réaliser Diablo de Cinderis Art. Je sais pas si vous l'avez vu, le costume. C'est une armure en métal. Ce sera mon prochain dream cosplay. Donc, à côté des dragons, j'aime bien. De toute façon, j'ai toujours kiffé les persos un peu dark. Ouais, voilà. Ouais. Ce sera mon prochain. Alors, j'en profite juste pendant que tu parles, vu qu'il y a une question qui peut te concerner, mais qui concerne aussi les autres. Donc, si vous avez déjà fait des cosplays avec des armures, et si oui, comment vous prenez vos dimensions, en plus de vos questions habituelles? Ouais, non, je répondrai pas à ça, j'ai jamais fait d'armure. Mais Johanna, toi, je pense que tu peux y répondre. Oui, bien sûr. C'est pas compliqué, hein. C'est à la portée de tout le monde, franchement. Perso, je fais des patterns directement sur moi-même. Comme j'ai pas de gabarit, même mon mannequin, il est pas à ma taille, c'est une taille S, alors que moi je suis une taille M. Donc, tu te scotches. Je m'en sens en retour quelque part. Mais oui, du coup, je fais du wrap et ensuite du scotch. Et ensuite, je dessine ma pièce, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Et sinon, j'utilise mon design de référence et je fais tout à l'ordi. Quand c'est vraiment une pièce compliquée et que je me dis à faire sur papier, ça va être compliqué, alors je le fais et ensuite je l'imprime à ma taille. Mais là, du coup, je prends mes mesures, etc. Et je l'imprime et je vérifie que la taille est bonne. Et une fois que c'est fait, tu reportes sur la mousse, ton Worbla, ce que tu veux, et puis tu fais ta pièce, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, du coup, je laisse la parole à Ritsu. J'attends juste que Johanna finisse. La seule chose que j'ai fait en Worbla, c'est un miroir. Donc en fait, j'ai démonté un miroir et on a refait tout le tour. Donc ça, c'est dans le même type que Johanna, c'est plus tu imprimes sur ordi et après tu refais ton miroir. Sinon, du coup, mon style de cosplay, c'est un peu le kawaii et les lolis, mais en même temps, ça va avec ma figure. Hein.
Et en costume de film, je fais surtout du Harry Potter. D'ailleurs, si on va sur mon compte, en ce moment, il y a que du Harry Potter partout. C'est devenu Harry Potter Land. C'est aussi là où j'ai fait mes premiers cosplays parce qu'en fait, je faisais pas de cosplay avant de faire du Harry Potter. Donc, c'est totalement parti en cacahuète, voilà. Anatsu. Ok, alors moi du coup tout ce qui est armure, tout ça je fais pas, je crafte plus avec de la mousse, du carton, enfin je me débrouille avec les moyens du bord. Pour ce qui est du style de cosplay, j'en ai pas non plus particulièrement et je dirais que mon cosplay favori du coup c'est Chiaki Nanami de Super Danganronpa 2. C'est l'un des cosplays sur lesquels j'ai eu le plus de bons retours et dans lequel je me sens le plus à l'aise. Du coup voilà. Aréminia. Pour le cosplay préféré, donc déjà le type de cosplay, c'est plus jeux vidéo et manga la plupart du temps. Au niveau du type de personnage, je varie entre les lolis, comme Litsu, et les personnages un peu plus classe, on va dire, plus princesse, hein, mais dans le sens je te regarde du haut. Et en personnage préféré, c'est Cloul Tepes, au niveau de son RP qui est très varié. Tu peux autant être une vampire assoiffée de sang qu'être une allumeuse ou qu'être une saloperie. Sinon, ouais, au niveau de l'armure, j'en ai jamais fait directement en pièces d'armure. Par contre, j'ai déjà travaillé du craft, hein, que ce soit par Fimo ou par Foam. Et la plupart du temps, l'astuce, ouais, c'est de tout faire au niveau de la pièce. Tu vas déjà la dessiner. Et ensuite, tu prends ton matériel qui te permettra de faire la forme. Au niveau du matériel que j'ai déjà utilisé, ouais, Fimo, Foam, et la plupart du temps, c'est des cornes ou des oreilles d'animaux. Voilà. Minto, c'est à toi. Alors, moi, au niveau du style, j'en ai pas vraiment un particulier, si ce n'est que je fais énormément de personnages de Disney, donc particulièrement les princesses. Et je dirais que mon cosplay préféré d'entre tous, c'est Réponse. J'ai même sa couronne aujourd'hui, puisque c'est un personnage que j'aime particulièrement. Voilà. Sinon, j'ai aussi réalisé celui de Cendrillon, qui est un autre personnage de Disney que j'aime beaucoup. Et d'autres personnages qui n'ont totalement rien à voir et qui sont tirés de films qui me plaisent énormément. Il y a Baby Doll et d'une série Daenerys, puisque Daenerys, c'est un cosplay qui m'a marqué parce que je l'ai porté lors d'un shooting, le meilleur shooting à mon avis auquel j'ai participé. Voilà. Après, en ce qui concerne la conception craft, c'est pas trop mon domaine. J'ai déjà fait un costume avec des pièces d'armure dedans. Donc j'avais découpé mes pièces dans la mousse et sous-couché, mais bon, franchement, en ce qui concerne l'armure, je préfère pas m'avancer puisque je n'ai pas de compétences pour, voilà. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour sur cette question. Alors, attendez que je fasse juste tac, comme ça. Voilà. Je regarde un petit peu les questions. Bon, il y en a qui demandent c'est où pour l'apéro. Ben, pour l'instant, je dirais c'est chez toi. Apéro live. Si jamais vous voulez boire un coup, bon, il y a beaucoup de gens qui vous disent bonjour. Oui, parce qu'il faut le redire, il faut le redire encore, restez chez vous. Oui, je remarque que certains d'entre vous ont leur team de fans aussi qui nous regardent. Donc vous pouvez les saluer. Hein. Moi, je vais continuer un peu sur les discussions de cosplay, puisque là, on a un petit peu parlé de... Oui. Johanna, tu veux dire quelque chose? Non, pas du tout. Moi, je fais la débile depuis avant. Ah, ok. Je te voyais lever la main, c'est pour ça. On a un petit peu parlé de... Non, j'ai fait coucou. Là, tu dis... Ah, ok, oui. Coucou, oui. On a un petit peu parlé de vous, de ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez des projets actuellement de cosplay, que ce soit pour des concours ou pour... parce que c'est vraiment un truc que vous avez envie de faire. Velveco, si tu veux intervenir. Alors pour des concours, pas forcément. Je suis pas trop porté sur la chose. Ça me tente pas forcément de faire des concours cosplay. Après, en termes de projets, oui, j'ai plusieurs projets actuels, dont un projet, un qui est assez colossal, avec justement un craft d'armure.
Je sais pas si vous voyez l'anime High School DxD, mais j'aimerais faire la version Balance Breaker de Valley Lucifer. Donc c'est en fait une armure énorme avec des ailes de dragon, elle est toute blanche avec des ailes bleues. Et aussi un autre projet cosplay, mais là pour le coup je le garde encore un petit peu secret. Mais ça changera totalement de mon répertoire actuel, en tout cas. Ok. Sean Feng. Ben, moi, j'ai un projet en cours qui prend un peu de mal à avancer en ce moment. C'est en fait faire une armure de chevalier, une armure de Fate, du personnage qui s'appelle Agravin, un chevalier de la table ronde. Ça demande pas mal de boulot parce qu'il n'y a pas de pattern, il n'y a rien. Donc il faut que je fasse tout depuis des planches, puis des visuels concepts et compagnie. C'est pas facile. Et surtout que là en ce moment je suis coincé chez moi, j'ai pas tout le matos qu'il me faut pour pouvoir travailler. Donc j'ai déjà fait je me suis déjà fait toutes les pièces en saucissonnage. J'ai plus qu'à reporter tous les motifs dessus, mais le problème c'est que vu que j'ai pas les supports pour pouvoir fixer mes pièces, c'est un peu compliqué de le faire à plat. Vu qu'il faut que je le fasse en 3D la réalisation, donc c'est un peu embêtant pour pouvoir avancer en ce moment dessus. En autre craft, ben, j'ai fait la faux de Zack de Satsuriko no Tenchi, donc Angel of Death. J'ai aussi fait la lance de Lancer de Fate Knight, donc Kuchulain, la Gaybold. Donc celle-ci elle m'a cassé sur le dernier shooting que j'ai fait, donc il faut que je répare la lame. Donc, j'ai préparé pour l'instant j'ai préparé le matériel, mais vu que j'ai plus de masque pour me protéger les voies respiratoires, je peux pas poncer mon support, parce que ça fait beaucoup de poussière. Et je préfère préserver mes voies respiratoires que de poncer sans masque. Et en ce moment, c'est très difficile à en trouver, donc c'est en stand-by pour le moment. J'ai d'autres petites pièces d'armure, d'autres petites pièces que j'ai préparées, notamment ça. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit à l'écran. Donc c'est une petite croix que j'ai fait pour Remia, pour un de ses personnages. Donc là, il me manque juste en fait un support pour pouvoir fixer la tâche que je n'ai pas, pour pouvoir la terminer. C'est pas très long, hein, mais c'est des petites pièces comme ça qui sont sympas. Il y a le personnage là que j'incarne, j'ai une autre version avec les bijoux, où pareil j'ai crafté les bijoux, parce qu'ils n'étaient pas jolis ceux que j'ai reçus, donc je les ai complètement refaits. Donc pareil, principalement les matériaux utilisés, ça va être Mousseva, du PVC, bois, etc. Polystyrène extrudé. J'ai pas mal utilisé le polystyrène pour pouvoir faire mes bases d'armes. Après, pour l'instant, c'est les seuls matériaux que j'ai travaillé. Et là, je compte prochainement utiliser du Warbla pour renforcer ma lame de la lance, pour plus qu'elle me casse. Et vu que je compte faire aussi une amélioration dedans, avec un petit peu d'éclairage LED, ça permettra d'avoir plus de solidité et de facilité pour pouvoir le concevoir. Mais là, il faut que je revoie pas mal de choses dessus. Je sais pas qui veut continuer. À côté de toi. Emilia, À côté. si tu veux. Emilia. Ok. Mes prochains projets en ce moment, mes projets, je vais commencer le craft doucement. J'ai comme projet de crafter une lance et une épée peut-être pour mes personnages. J'ai deux projets cosplay de Nier Automata et de Nier Replicant. A2 de Nier Automata et Nier, la version grand frère de Nier Replicant. Pour un projet que j'ai de fan page, pour rendre honneur à Yoko Taro, projet Nier, que j'ai lancé, que je compte peut-être lancer pour 2021. Et sinon, c'est que des cosplays de Demon Slayer, mais c'est pas du craft, je pense que ça va être plus de l'acheter que je vais customiser après. Voilà pour moi. Johanna, je pense que tu peux suivre. Oui. Alors du coup, moi je vais parler de ce projet-là. Parce que c'est celui que j'ai presque terminé maintenant.
Après, je sais pas ce que vous voulez savoir. Je ne sais pas. Parce que moi, je peux parler pendant un quart d'heure là. Donc, dis-moi. Oui, non. Bah, tu peux nous le présenter en 1 ou 2 minutes, je sais pas. Ouais. Tu nous entends, Johanna, ou... Ok, on va essayer. Ouais, oui, bien sûr. Mais moi, j'entre en décalé. Genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup Ah ouais. de latence entre le moment où je vous entends et le moment où je parle. Grave. Oui, mais ça, c'est Alors, parce qu'on est en Alsace, ça, c'est pour ça. Cette excuse. J'entends pas en c'est juste que décalé, j'ai une moi. peau en carton. Non C'est juste plus. que il y a Ouais. une peau en carton. Moi, j'entends trop en décalé. Hein. Moi, j'ai une latence de ouf. Genre, entre le moment où on me répond et tout, moi, j'ai une latence de taré. Bref. Du coup, VLCana, c'est le projet que je fais en ce moment. Donc, j'ai 450 heures de travail. Il reste encore 150 heures pour finir genre toute la partie broderie et strass et tout le reste. Parce que j'ai encore un bouclier et une épée à faire. Et c'est pas gagné. Parce que j'ai toujours pas fait les patterns. Mais du coup, j'ai expérimenté plein de nouvelles choses. Donc ça, c'est mon tout premier corset que j'ai réalisé. Donc j'ai de la peinture textile dessus, j'ai des petits strass que j'ai réalisés donc moi-même parce que ils n'existaient pas dans le donc pareil, j'avais plein de moulages, genre 300 moulages sur tout le costume, que ce soit porte-bijoux, certaines perles que carrément on ne trouve pas. Donc, pareil, j'ai dû les faire moi-même, les grosses là qu'on voit. Donc c'est des tirages résine. Après, qu'est-ce que j'ai expérimenté d'autre? Tout ce qui est bijoux, et ma couronne qui est en polymorphe et pareil mon tour de cou pareil ça j'avais jamais fait que ce soit pour n'importe quelle armure j'avais jamais utilisé la polymorphe pour mes props ou n'importe donc voilà tout ce que j'ai à dire et sinon c'est pour faire quelques concours et puis je voudrais surtout faire un peu plus de shooting photo voilà. Ok. Bon, on laisse la parole à Ritsu. D'ailleurs, au début, tu n'avais pas eu l'occasion de te présenter, alors je sais pas si tu veux prendre 30 secondes pour te présenter totalement aussi. N'hésite pas. Hein. Alors, moi, je m'appelle Ritsu, je suis cosplayeuse depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ma maman fait beaucoup de couture et j'ai appris la couture avec elle. J'ai rencontré la plupart de mes amis dans le monde du cosplay. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, et du coup, en fait, je suis une grande fan d'Harry Potter et de shoujo manga, particulièrement de Clamp. Quoi d'autre? Ah oui, je suis passionnée par la photographie, donc je fais aussi des photos, si vous voulez, en tant que photographe, du coup. Voilà. Alors, mes prochains projets, mon prochain projet le plus direct, c'est du Demon Slayer, c'est Nezuko, mais c'est un projet acheté. Sinon, je suis sur une cape. Donc, en fait, je vais faire une cape Harry Potter où on peut changer la doublure pour pouvoir faire tous les personnages que je fais, parce qu'en fait, je fais des personnages dans toutes les maisons, ce qui pose un léger souci en termes de stockage. Le choix était impossible, on a fait les 4. Même pas fidèle à ta maison, quoi. Et sinon, je dois aussi faire une customisation. Ah oui, je vais du coup. Oh purée. Alors, oui, alors. Il y a aussi un petit détail, c'est que je fais souvent découvrir le cosplay aux gens. Et alors l'autre détail, c'est que donc dans le chat, vous voyez qu'on m'appelle Rin ou Ritsu, ça dépend. Parce que j'ai 50 cosplays de Rin Kagamine chez moi. C'est la vraie Lynn. C'est l'officiel Rin. Voilà. Ah oui, et quand on m'a demandé c'était quoi mon cosplay préféré, en fait c'est Rin Kagamine et Rika Takanashi. Parce que j'avais pas répondu. Rika. Voilà.
Et donc, en fait, là, je suis aussi sur la customisation d'une robe pour pouvoir la porter en chi, parce que, en fait, j'ai la chi de Noël. Mais j'ai une grande robe blanche qui est une robe corsée qui serait pas mal pour faire la version où elle a les jambes plutôt nues, là, qui normalement est rose, mais en blanc. Dans les fanarts, il y en a un blanc et un noir pour Freya. Voilà. Natsumi. Ok. Alors, je sais pas de quel côté t'as vu, c'est décalé, ça m'a perturbé aussi. Alors moi, en projet cosplay, donc les prochains projets que j'ai, ça va être du Danganronpa, hein, c'est un autre perso de Danganronpa 2. J'ai beaucoup trop de persos de cet univers. Et aussi des cosplays de Beastars, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc au niveau du make-up, ça va être un peu nouveau de faire un truc plus animal, surtout pour Haru. Hein, bon voilà, petit duo encore avec Emilia, avec mon Legoshi. Et après, en gros projet, ce serait la version du volume 7 du personnage que je porte actuellement, Ruby. Et en craft, ce serait genre, je sais pas si on voit, mais crafter l'arme qui se transforme. Bonjour. Voilà, j'aimerais fabriquer ceci. Est-ce que j'en suis capable? Je sais pas. Donc voilà, en gros craft, c'est ça. Donc je suis en train de me renseigner pour voir pour les patrons et tout ça. Et voilà, après, bon, bah, du coup, les cosplays, donc mes projets, ce sera des cosplays achetés malgré tout parce que moi et la couture, c'est pas trop ça. Voilà, je préfère être honnête. Aréminia. Mon prochain projet, j'en ai plusieurs. Déjà, la plupart viennent de l'univers de Fate ou de Azurland, donc c'est du gacha. Pour Azurland, j'ai Kaga, qui sera en duo avec Emiya's Cosplay, qui sera elle en Akagi. Au niveau de Fate, j'ai Saber Alter et pas mal de personnages au final. La plupart des projets seront achetés. Il y aura également, pour les joueurs également de jeux mobiles, il y a le dernier jeu qui est Ark Knight et il y aura le personnage de Talula. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait déjà beaucoup de projets. Autour de Minto. Alors, mon projet actuel, c'est Blanche-Neige de Disney. Donc, dans une autre version que celle qu'on voit dans le Disney, donc avec beaucoup plus de détails, notamment une tonne de strass, vraiment une tonne de strass. Si j'ai pas pu le commencer encore pour le moment, même si je viens à peine d'avoir tout le matériel qu'il me fallait, puisque les magasins viennent de réouvrir, c'est parce que je suis en train de coudre des masques. J'en ai un paquet à faire. Et j'ai cousu aussi une petite robe parce que je fais pas uniquement des vêtements, des costumes pour moi, je couds aussi des costumes pour d'autres personnes. Donc là, c'est une petite robe pour une petite fille et c'est encore, ça me perturbe le sens, hein. Réponse, voilà. Donc, j'ai pas encore grand chose à dire concernant Blanche-Neige, si ce n'est que j'ai déjà fait les patrons et que sur le patronage, comme j'arrivais pas à trouver exactement le même tissu que celui du parc Disney, pour obtenir les mêmes motifs, je vais du coup coller des strass pour reproduire les motifs de petites fleurs sur le tissu du corset. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est en projet. C'est pas du tout encore conçu. J'espère qu'après tous ces masques, j'aurai le temps de vraiment m'y mettre. Je passe la parole à mon voisin. J'ai déjà parlé, mais je sais pas si quelqu'un n'a pas parlé. On a fini de faire le tour. Ouais, normalement, je crois que vous êtes tous passés. Faites-moi signe dans le chat, hein, mais normalement, c'est bon. Hein. On va peut-être passer sur la dernière question. Bon, c'est pas vraiment une question, mais il y a une remarque qui a été faite, mais qui peut se transformer en question. Comment est-ce que vous vivez justement ce côté un peu roleplay du cosplay? Le fait de vous mettre vraiment dans la situation du personnage. Je sais qu'il y en a, il y en a parmi vous qui font des concours, il y en a d'autres qui font pas de concours. Moi, je sais que pour ceux qui font des concours, c'est vrai que vous préparez vraiment à fond votre passage. Après, pour les autres, bon, je pense que vous essayez aussi quand même de vous mettre dans la peau du personnage. C'est comment est-ce que vous vous préparez ou comment est-ce que vous le vivez? Velveco, honneur à toi. D'accord.
Au niveau du personnage, j'essaye de me renseigner un maximum dessus quand je fais un personnage. La plupart du temps, c'est des personnages que j'apprécie énormément. Et même des fois, ça m'arrive avant les conventions de regarder quelques vidéos ou de voir quelques mimiques du personnage pour mieux me l'intégrer au moment où je vais le porter ou si jamais je vais en convention avec. Moi, je vais prendre la suite. Moi, c'est un peu pareil, hein. En général, je fais des persos que j'apprécie. Et je vais me renseigner dessus. Donc, j'ai cherché des visuels, des mimiques, des animations sur sa gestuelle. Ça m'arrive de regarder nouveau des épisodes si c'est tiré d'un animé ou d'un film, de regarder un bout de film, un bout d'épisode pour revoir comment il interagit le personnage avec certaines scènes. Et ça, c'est principalement pour les conventions et pour les shootings. Derrière, j'essaie de retrouver un lieu qui peut coller à l'esprit du personnage et toujours en essayant de garder sa gestuelle et ses mimiques. À toi, Emilia. Pour moi, c'est pareil. La plupart du temps, quand j'ai un personnage qui me plaît, que ce soit d'un fan art ou d'un animé ou que j'ai vu dans un AMV ou quoi que ce soit, d'abord, si c'est un animé, je me fais un marathon. Ensuite, je m'enseigne sur le personnage en regardant sa biographie, tout ce que je peux savoir sur le personnage, sa personnalité, son vécu et tout ça. Après, aussi voir avec des fanarts parce que des fois les illustrateurs ont vraiment de bonnes idées pour des bons décors, des superbes idées pour faire des shootings. Donc voir aussi certains fanarts, me renseigner sur les poses, pour rester dans le personnage le plus proche en fait de l'esprit du personnage et pour que ça colle avec. Voilà, Maritsu. Alors moi, ça dépend. Si le roleplay je fais pour un événement donc sur scène ou non, parce qu'en fait, alors au maximum, j'essaye de rester dans mon roleplay toute la journée, ce qui peut me poser quelques problèmes certaines fois, parce que si tu fais une psychopathe, être dans ton roleplay toute la journée, c'est chaud. Mais surtout que c'est pas dans mon caractère. Mais pareil, j'ai déjà fait des personnages pour le fun qui avaient absolument mon contraire inversé, c'est-à-dire que j'ai fait Victor de Yuri on Ice en crossplay et je suis absolument pas quelqu'un qui va au-devant des gens, enfin pas de cette façon-là, il est un peu rentre-dedans. Et je suis assez timide dans les relations et tout ça, donc c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon kiff, disons. Mais du coup, j'ai réussi à garder le roleplay au moins pour les photos et pour la scène. Après, le reste de la journée, j'avais plus de mal. Il y a certains personnages où j'arrive pas à rester dedans toute la journée. Donc pour aller sur scène, en fait, avant de faire un cosplay, je regarde toute la série en entier. Et ensuite, j'étudie comment le personnage pourrait réagir à telle ou telle situation. Donc je pense à comment il réagit. Et pour mes prestats, je monte là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai vu ma prestation de Daughter of Evil, je me suis basée sur la chanson. J'ai écouté toute la chanson plusieurs fois. J'ai traduit toutes les paroles et tout ça pour comprendre comment elle réagirait dans la situation que j'avais montée sur scène. Donc c'était en fait je fais un mix de tout ce qu'il me faut. Donc quand c'est du Vocaloid, je réécoute les chansons. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'en as marre de la chanson que t'écoutais. Vraiment. Quand c'est un personnage comme Chi, je relis les mangas et je re-regarde l'anime parce qu'en fait, par exemple, Chi dans le manga, elle a pas du tout le même comportement que dans l'anime. Elle a un comportement semblable, mais il y a quand même des choses qui changent. Ensuite, j'ai tendance aussi pour les séances photos à faire comme Amy, à prendre exemple sur certains fanarts ou alors sur les illustrations des artbooks. Voilà, Anasumi.
Du coup, moi, pour le roleplay, je rejoins un peu les avis d'avant. Je cosplay des personnages que je connais et que j'apprécie. Donc, j'ai vu l'animé, j'ai joué au jeu ou j'ai lu le manga. Si jamais ça remonte, je re-regarde l'œuvre, j'y rejoue. Enfin, voilà. Je fais pas de concours et du coup, voilà. Donc après, j'essaie de rester aussi dans le rôle toute la journée. Et pour les shootings, pareil, prendre des lieux qui correspondent à l'univers du personnage. Et voilà. Aréminia. Je fais uniquement des cosplays qui me plaisent également. Donc, souvent, quand je me remets à jouer à un jeu ou quoi, c'est là que je vais avoir envie de le refaire. Et donc, au niveau du RP, ça passe par ça. Je vais jouer aux jeux qui concernent le personnage, je vais re-regarder l'animé, des marathons, des fois d'une journée complète. Je vais re-regarder des fanarts ou des arts officiels pour toutes les mimiques, ce genre de choses. Au niveau du RP, comment on l'interprète? La plupart du temps, moi, c'est en shooting photo. C'est des heures et des heures de préparation, mais on fait avec. En convention, j'essaye de le garder au maximum, mais la plupart du temps, à un moment donné, il me lâche. Et d'un coup, il va revenir sur une petite phrase ou sur une petite mimique. En concours, c'est encore différent, parce que le concours, même s'il te permet beaucoup de choses, tu es quand même bloqué à la scène. Tu peux pas non plus interagir avec l'environnement. Donc, je trouve que le shooting est beaucoup mieux pour mettre ton RP en valeur. Et le meilleur de chez meilleur, c'est les CMV. Donc là, c'est quand on se filme vraiment dans une situation propre à l'animé ou au jeu vidéo et on remet en scène ou bien on crée une scène au personnage. Là, c'est plus que de la création, c'est plus que du RP, c'est de la création. Voilà. Minto, à toi. Alors, moi, quand je prépare, par exemple, un concours cosplay, j'essaye, pour la prestation, de raconter l'histoire de manière courte et compréhensible par le maximum de personnes, même celles qui ne connaissent pas l'univers. Donc ça va me prendre énormément de temps parce il va falloir que du coup je re-regarde les scènes du film ou de l'animé, que j'essaye du coup de faire des résumés et que je m'interroge sur comment je vais essayer de montrer le caractère du personnage dans un si court laps de temps. Pour pouvoir jouer les mimiques du personnage ou rejouer le personnage, je vais me placer devant un miroir et en fait, je vais essayer de refaire ce que fait le personnage dans le film, en tout cas pour les passages les plus importants. Donc, je m'entraîne beaucoup, surtout par exemple quand il y a des passages dansés ou des passages quel que soit le passage, en fait, même quand on va parler en même temps que la bande-son, c'est important de s'entraîner pour être en même temps, en fait, justement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Quand je fais, par exemple, un quick change, il est vraiment important aussi à l'avance de l'avoir essayé pour pouvoir voir le temps qu'on met, pour pouvoir changer de costume. Ça prend beaucoup de temps. Et de pouvoir modifier comme la conception du costume pour pouvoir gagner du temps justement dans ce changement de costume. Donc voilà, moi j'apprends à connaître le personnage, j'apprends à voir comment mettre ce personnage en scène pour qu'on arrive à comprendre une histoire dans un petit laps de temps. Voilà. Johanna, tu nous vois, tu nous entends? Oui, bien sûr. Tout va bien. Bah vas-y, on t'écoute. Et c'est good ou pas? Parce que moi, ah, c'est bon, ok. Alors du coup, bah, moi, le RP, comment dire, moi, c'est toujours de l'armure, c'est des dragons, donc forcément, des fois, pour trouver le bon, par exemple, quand je fais de la scène, trouver la bonne presta, etc. Je prends l'exemple d'Alduin. Il n'y avait pas les voix françaises du dragon, donc forcément, il fallait que j'aille dans les fichiers carrément du jeu, récupérer les voix du dragon pour pouvoir faire la station. Après, sinon, dans les shoots, forcément, c'est toujours plus facile de reproduire du RP, quoi. Forcément, tu peux rajouter tout ce que tu veux à un montage photo. Mais pareil, des fois, je suis aussi beaucoup bloquée. Par exemple, en concours avec des armures, forcément, ça a un poids
tu peux pas faire n'importe quoi sur la scène, etc. Tu vas non plus péter ton costume sur scène. Donc voilà, le RP, c'est vite compliqué quand tu es en armure. Après, je sais pas, j'ai jamais eu trop de difficultés avec le RP. Sauf après, quand je me balade en conv et qu'on me parle, quoi. Après, je n'ai jamais trop posé la question sur le RP parce qu'en général, c'est pas des gros persos que tu vois beaucoup dans les jeux, quoi. C'est vraiment des personnages que tu vois sur un court laps de temps dans un jeu, par exemple. Et voilà. Donc, des fois, pour trouver le bon RP, c'est compliqué. Genre là, pour mon cosplay de Velkhana, je sais même pas encore quel style de prestation je vais faire. Parce que je me suis pas encore trop intéressée à l'extension Iceborne de Monster Hunter. Je sais pas trop comment je vais interpréter la chose. Mais voilà. Avec le Véco. Pour revenir à ce que disait Rémilia, sur le RP sur scène, en fait, la chose qui est la plus simple, en fait, quand on passe sur scène, dans son cas à elle, en tout cas, c'est le cas, c'est quand elle est en groupe, finalement, parce qu'elle a quelqu'un avec qui interagir, puisque on a besoin d'interagir avec quelqu'un et que le public est pas toujours réceptif à ce qu'on dit. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Mais Véco, désolée, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, mais je crois qu'on a fait le tour. Effectivement, on a fait le tour. Donc on arrive, ça va faire presque 1 heure qu'on est en live. Donc on arrive un peu sur la fin du live. C'est assez juste intéressant ce que tu disais, Johanna. Je pense que ça pourrait faire un prochain live sur justement peut-être la vie en convention d'un cosplayer. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin à partager avec les gens qui nous regardent. Un petit mot, merci du coup d'avoir regardé ce live, merci pour l'invitation. Et si jamais je peux vous donner un conseil pour le cosplay, lancez-vous en fait. Ouais, faites-vous plaisir, prenez pas forcément quelque chose de très compliqué au début. Prenez un personnage que vous aimez, que vous admirez, et lancez-vous quoi. Voilà, ce sera tout pour moi. Super. Pareil, hein, merci d'être passé sur ce live. Et comme Velvo l'a dit, hein, si vous voulez lancer dans le cosplay, faites-vous plaisir. Commencez par quelque chose de simple, pas trop compliqué. Faites pas comme moi, où j'ai commencé par le costume de 0 de Code Geass. Autant vous dire que j'en ai bien chié pour le faire. Merci ma maman qui m'a beaucoup aidé sur le costume, surtout pour la couture. Mais par contre derrière j'ai un costume qui est vraiment magnifique et qui est vraiment beau. Emilia peut vous le dire. Pareil pour Emilia, elle a vu le costume, je fais les shootings avec elle. C'est vraiment bien amusé avec ce costume. J'arrive à voir qu'elle fronce les sourcils, mais d'ailleurs si tu veux dire quelque chose, Emilia, c'est à toi, hein. Tu viens foutre là, je sais pas. Non, oui, son costume est super. Et on dit merci à maman, maman Champagne. Et merci de m'avoir invité sur le live. Merci pour être passé sur le live. Conseil pour ceux qui veulent débuter le cosplay, lancez-vous. Comme les autres, lancez-vous. Réfléchissez quand même aussi aux personnages. Ne faites pas comme Sean Feng, justement. Réfléchissez pas et lancez-vous. Et après, ne vous prenez pas la tête non plus sur je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. On va dire que le skill vient en pratiquant. Donc, ne commencez pas à stresser parce que je sais pas coudre, je sais pas crafter, je fais que du acheter. Il n'y a pas vraiment de différence. Tant que vous vous éclatez à faire le personnage que vous voulez, vous éclatez en convention, prenez pas trop la tête là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Alors moi j'ai un conseil pour les plus jeunes. Alors en fait, comme dit Amy, peu importe si vous commencez par du acheter, l'important c'est que vous vous amusiez. Mais pour les plus jeunes, je vous donne quand même un petit conseil. En fait, j'ai fait un cosplay sexy avant d'avoir 18 ans.
Et les gens, déjà après 18 ans, les gens viennent toujours et je suis toujours aussi gênée. Mais quand j'étais plus jeune, c'était embêtant dans le sens où les gens venaient parce qu'ils pensaient que j'avais plus de 18 ans. Donc je vous conseille quand même de faire attention à ce que vous mettez si vous êtes jeune, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens en convention qui sont pas toujours bien intentionnés avec vous. Voilà. Mais sinon, amusez-vous. Et puis, merci de m'avoir invité. Oui, voilà, pardon. Merci de m'avoir invité aussi. Merci d'être venu sur le live. Et ouais, niveau conseil, oui, amusez-vous. Je suis pas très douée pour les conseils, donc lancez-vous, amusez-vous, faites quand même attention à vous, on sait jamais. Et puis voilà. Salut! Comme tous les autres, je vous remercie de m'avoir invité dans ce live. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Comme conseil, j'en ai un seul, c'est de vous faire plaisir. Quand vous faites du cosplay, il faut que ça soit quelque chose pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, quel que soit le personnage que vous choisirez, la façon dont vous le ferez, tant que vous, ça vous amuse, c'est ça le principal. Merci pour l'invitation et merci pour le live. Ça fait plaisir pendant cette période. Quand vous commencez le cosplay, ouais, faites-vous plaisir. Faites les RP qui vous plaisent. Prenez les personnages qui vous plaisent. Et si vous voulez faire de la scène, allez-y, parce que franchement, c'est cool. Il y a toujours la prestation de Dovahkiin de l'année dernière qui m'a marqué, où elle a pris le micro et elle a crié « Je suis sur scène, je m'éclate, faites comme moi, quoi. » Et faites des shootings, faites de la scène, faites du cosplay comme vous le souhaitez. Bah, et faites des photos. Il y a mon chéri qui crie faites des photos. Voilà, faites-vous plaisir et très 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 bon fin de live à vous. Salut. Là, Johanna, il reste plus que toi. Alors, du coup, ça m'a fait avec vous parce que finalement, on fait pas tous la même chose. Il y en a, ils font plus de la photo. Il y en a, ils font plus de la couture. Voilà, c'est vraiment. Je trouve que c'est cool ce genre d'échange entre cosplayers parce qu'on remarque que on est unis par une passion, mais on est extrêmement différentes. J'ai à dire pour les dans le cosplay, faut juste s'éclater. Quand on est en convention, pas se prendre la tête, ne pas écouter les avis négatifs, parce que dans le cosplay, il n'y a pas tout qui est rose et mignon et tout, il y a des rageux, et il ne faut pas écouter les rageux, il faut se faire plaisir. Voilà. Et sinon, c'était cool d'échanger avec vous. Moi, je vous remercie tous, ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Je vois que tout le monde acquiesce tes paroles. Moi, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. Si jamais ça vous intéresse, on pourra toujours refaire d'autres lives. J'ai pensé à 2-3 trucs pendant ce live. Donc, on aura toujours l'occasion de faire d'autres choses. Ceux qui nous ont regardés, vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques minutes sur le Facebook. On va le mettre aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez le partager. Hein. Et pour ceux qui nous ont vus ou qui verront le replay, n'hésitez pas justement à nous, soit à commenter, soit à nous envoyer des messages si vous avez peut-être des sujets autour de la thématique cosplay qu'on aimerait qu'on puisse aborder avec ceux qui étaient présents ici, pour qu'on puisse peut-être faire d'autres lives sur ces sujets-là en particulier avec certains qui étaient là, tout le monde, un ou deux, je sais pas, on verra ce qui se passe. Et moi, je vous souhaite à tous. Alors pour tous ceux qui sont en Alsace, comme Johanna et moi et Abby, et les autres, nous on est en zone rouge, donc le déconfinement, je sais pas, ce sera sans doute plutôt vers fin mai. Pour ceux qui sont pas en Alsace, le déconfinement ce sera peut-être plus rapidement, mais en tout cas, fin mai, début juin. En live. Ouais. Voilà. Et ne faites pas les cons pour qu'on puisse ressortir et s'amuser dehors le plus vite possible. Restez chez vous. Ouais. Et ne faites pas les cons aussi. Et donc, je vais mettre fin à ce live. Si vous êtes prêts. Allez, dans 3, 2, 1.